RCF. Explorer la dimension chrétienne du patrimoine littéraire. Voici, en lettres de foi. Bénédicte Darty-Dalong raconte. Un loup de conte peut-il être un bon chrétien ? Jean-François Bladet est né à Lectoure dans le Gers en 1827 et il est mort à Paris en 1900. C'était un érudit, passionné de littérature et de folklore, qui a consacré presque toute son existence à fouiller le passé de son pays natal, en collectant, réécrivant et publiant des contes traditionnels. En 1994, Pocket republie pour un public âgé de 7 à 9 ans 10 contes de loups. Dans ces contes, les animaux ne sont pas le prochain l'un de l'autre. Il y a des renards, des loups, des chèvres, des poules, etc. Et l'incompatibilité naturelle, de par leur appartenance à telle ou telle espèce, les dispense d'appliquer entre eux la moindre charité. Que le plus malin s'en sorte, une morale paysanne basée sur l'observation des rapports de force naturels s'applique. Cependant, les personnages évoluent dans un contexte chrétien, qui n'est pas qu'un élément de décor, mais peut aider les jeunes lecteurs à savoir qui est le moins méchant dans le conte. Je prendrai 2 exemples. Le premier conte, La chèvre et le loup, relate comment ces 2 animaux s'associent pour fonder une métairie et s'enrichir. Le loup berne la chèvre sur les récoltes, puis la chèvre berne le loup, ce qui entraîne désir de vengeance chez le premier et une grande méfiance pour la dernière. Un jour, le loup s'invite chez la chèvre pour le repas. Ils font ensuite une promenade digestive dans l'église en passant par un trou dans la porte. Dehors, le loup prétendait vouloir prier. À l'intérieur, il annonce vouloir manger la chèvre. Elle détourne son attention sur un gros pain posé sur l'autel, qu'il dévore, au point de voir enfler son estomac et ne plus pouvoir repasser par le trou de l'entrée. Il monte alors dans le clocher pour sortir malgré tout, fait sonner maladroitement toutes les cloches, la population accourt et il se réfugie, honteux et blessé, dans le puits, d'où la chèvre ne le fera pas sortir. Ici, le lieu fermé de l'église, avec son mobilier type, offre un cadre pour un jeu de dupes qui doit bien faire rire les enfants. Par exemple, quand ils imaginent le loup se débattant avec les cordes des cloches. Le loup n'est pas un bon chrétien. C'est un voleur et un menteur. En plus, il fait de l'église une cage pour la chèvre en voulant l'y dévorer. Il est donc puni par cette dernière qui le condamne à rester dans le puits. Mais qui est le plus méchant des 2 ? Le loup, qui cède à la tentation de gourmandise en voulant manger la chèvre alors qu'il sort de table ? Ou la chèvre, qui condamne le loup à mourir dans le puits, noyé ou d'épuisement si personne ne vient ? Finalement, dans la maison de Dieu, les 2 personnages se comportent mal. Le deuxième conte s'intitule « La messe des loups ». Voici le début. Les loups sont des bêtes comme les autres. Ils n'ont pas d'âme. Pour eux, tout finit juste au moment de la mort. Cependant, une fois chaque année, les loups du même pays s'assemblent pour entendre la messe. Cette messe est dite par un curé loup qui a appris son métier je ne sais où. Le curé loup monte à l'autel. On dit qu'il y a aussi des évêques loups, des archevêques loups et un pape loup, mais nul ne les a jamais vus. L'histoire se déplace ensuite sur un jeune homme à qui on vient d'apprendre que son père est malade. Un devin lui dit que le remède ne peut être qu'une queue de loup à faire manger au malade. Le jeune homme s'exclame : comment attraper un loup et lui couper la queue ?
Le devin lui parle alors de la messe des loups et lui dit qu'il va le changer en loup pour qu'il puisse servir la messe et au moment opportun, couper la queue du curé loup. L'acte fut effectué au moment du rangement. Et le curé loup s'enfuit en hurlant. Le loup servant de messe, redevenu homme, apporta la queue à son père qui guérit et retrouva forme humaine. Ce conte est intéressant parce que les éléments n'ont pas de lien. Cela produit une ambiance originale et un certain comique. La messe est dite sans fondement, sans raison, par habitude, mais son déroulé est correct. Le jeune homme mutile le curé loup, mais après avoir entendu, je cite, jusqu'au dernier évangile. Quant au curé loup, il disparaît sans réagir, par un projet de vengeance par exemple, comme on attendrait d'un loup de conte. Cette histoire laisse un arrière-goût d'incomplétude. Les événements ne sont pas liés, les personnages n'ont pas d'état d'âme. Mais n'est-ce pas un sentiment que nous ressentons face à l'absurde de certaines situations? Même adultes, comprenons-nous toujours les tenants et aboutissants des faits? Pour terminer, je peux dire que les enfants qui ont lu l'œuvre de Jean-François Bladet ont eu la chance d'entrer dans un univers bien particulier, mais pas si innocent que cela. Car les conflits incitent les lecteurs à évaluer quel mal est le moindre ou le pire, plutôt qu'ils ne les font assister à un plat combat entre le bien et le mal. C'était En lettres de foi, avec Bénédicte Darty d'Alongue.